Good morning, everyone. There are some more seats up here if you need a seat. So yes, good morning, welcome. I'm David Madigan. I'm the provost here at Northeastern. And I am absolutely delighted to see this great crowd here and to welcome you to this event. We're thrilled to have Lilian Thuram here on campus to speak with us. It's quite a moment in terms of French soccer. I don't know if you saw the game yesterday, but they were super impressive in their victory yesterday. Maybe a second championship is on the cards. But in any event, delighted that Lilian is here, delighted that you're all here for this event, and I will hand it over to Regine Jean-Charles, who will introduce the speaker. Regine, over to you. Thank you so much, David. Hi, everyone. My name is Dr. Regine Jean-Charles. I am the Dean's Professor of Culture and Social Justice, Professor of Women, Gender, and Sexuality Studies, and Director of Africana Studies here at Northeastern. Before we begin, I would like to acknowledge the territory upon which Northeastern stands. This is the land of the Wampanoag and the Massachusetts people. We honor the continued efforts of the Native and Indigenous community leaders who work to preserve the history and the culture of the tribes that make up Eastern Massachusetts and the surrounding region. Today, Boston is still home to many Indigenous people, including the Mashpee Wampanoag and the Wampanoag tribe of Gayhead, Aquinnah, and the Mi'kmaq people, and many more in our region. We also affirm that this land acknowledgement is insufficient. It does not undo the harm that has been and continues to be perpetuated against our Indigenous siblings. We urge all of you here to dig deeper into acts of solidarity and action that will not only honor in word, but demonstrate committed solidarity in action with Indigenous people across Turtle Island. So as I reflected on how best to introduce this event, which is a collaboration in every way, the Haitian expression, "Me en pile, chay palou," "Me en pile, chay palou," that expression comes to mind. This Creole phrase translates loosely into, "With many hands, the load is lightened." This sentiment captures what led up to Lilian Thuram's visit to Northeastern today. And with that in mind, I want to thank our numerous co-sponsors: Office of the Provost, David Madigan; the Office of the Dean of the College of Social Sciences and Humanities, Uta Poiger; the History Department, the Humanities Center, the Center for the Study of Sport and Society — I wanted to count them so you could see how many we have — the Department of Cultures, Societies, and Global Studies, the World Languages Center. A special thank you to Marty Blatt, Emeritus Professor of Practice and Public History here at Northeastern, and Steve Ortega of the Harvard Global Sports Initiative and Associate Professor of History at Simmons University for their roles in bringing Thuram to campus. I am also very grateful for all of our administrative support from people such as Grace Dolan, Tanya Mungia, Talia Williams, Jania Brown, and Kenny Zhang, who worked tirelessly and graciously on the details of this event. I also want to recognize all of the students present today, especially the high school students, as well as the parents and the teachers who made it possible for them to be here. Paul Pitts Dilly, history teacher at the John D. O'Brien School of Math and Science, which is just a short walk from campus. He is here with students from two of his classes, Global Issues and AP Modern World. Also from the O'Brien is teacher Ashlyn Crossfield with her AP Modern World History class. We also have some students from Milton Public Schools, among them my own, who are here in the front row. And we have our translator here today, Vanessa Darling. Thank you so much, Vanessa. After the program, Monsieur Thuram's book will be available for sale, and he'll be available to sign copies. But what you'll have to do is line up to buy your books on that side, and he'll stay up here, and you can come and get your book signed. We are especially pleased to welcome Lilian Thuram to campus as we enter into this week of the quarterfinals for the World Cup. In light of yesterday's beautiful win for the French team, the media has been buzzing with mentions of Thuram and comparisons between this year's team and previous ones. And so, to all of the soccer lovers,
Whether you're a player or a fan or a parent of a soccer player, we welcome you here, and we're so excited to share this moment with you. Without further ado, it is my tremendous pleasure to introduce our speaker. Liliane Thuram was born in Anse-Bertrand on the island of Guadeloupe in 1972, and he moved to France at the age of 9 years old. He started the foundation Éducation contre le racisme pour l'égalité in 2008. He is the author of several books, including My Black Stars from Lucy to Barack Obama, a book that pays homage to Black people throughout the history of the African diaspora, including figures as far-ranging as Toussaint Louverture, Sojourner Truth, and Mumia Abu-Jamal, among others. This impressive and expansive book also received the Seligman Prize Against Racism. He is also the author of Manifeste pour l'égalité, a manifesto for equality, in 2012, Notre Histoire, Our History, in 2014, and most recently, La Pensée Blanche, or translated into English as White Thinking Behind the Mask of Racial Identity, in 2021. He was the chief curator of the exhibition The Invention of the Savage at the Quai Branly Museum in Paris from 2011 to 2012. In 2014, he received the Keba Mbaye, not Mbappe, folks, Mbaye, okay? Foundation Ethics Prize in Senegal. He has been awarded an honorary degree in human sciences from the University of Stockholm in Sweden and the University of Stirling in Scotland. In a previous life, he accomplished a prestigious career as an international footballer. Together with the French team, he won the World Championship in 1998 and the European Championship in 2000. Thuram was a world-renowned professional soccer player from 1991 to 2008. He holds the record for the most selections on France's national team and has been a member of an impressive number of championship squads. As the Africana Studies philosopher Grant Farid writes about Thuram, quote, "In the contemporary French political imaginary, Liliane Thuram is a singular figure. Thuram signifies as so much more than his nation's most capped footballer, with 142 international appearances. He ranks, with Franck Leboeuf and Marcel Desailly, among France's greatest central defenders. In addition, his 2 goals in the 1998 World Cup were the difference in that 2-1 win," end quote. But Thuram signifies so much more than his football career tells us. As a vocal critic of racism, sexism, and all forms of injustice, he is determined to do something about it. And this is something I always tell my students. It's one thing to read, it's one thing to write, it's another thing to actually do something about the injustice that we encounter in the world. And this is someone who has modeled that for us. His commitment to building a better world through writing, through activism, and through courageous conversations with others has made him a shining light and an example of what anti-racist advocacy can look like. So please, it is my joy to welcome him. Let us now invite him to the stage. So this is going to be a little bit strange for me. Donc c'est complètement bizarre pour moi en tant que quelqu'un qui parle français et anglais que je vais vous poser les questions en anglais et Madame Vanessa va traduire et après vous allez répondre et on va traduire pour les spectateurs. So very, very strange for our moderator, but she's going to ask the question in English and I will be translating. Ça va? Ça va très très bien. Très bien, très bien. All good. Alors, donc, excuse me, sorry, I keep wanting to speak French. So for those who are not familiar with your career, may you please say more for us about your trajectory from soccer player to anti-racist advocate and acclaimed author? Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas votre carrière, pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur votre parcours, de la légende du football, de la défense, de la lutte contre le racisme à l'auteur de renom? Alors, tout d'abord, bonjour. First off, good morning. En fait, il faut toujours que je dise bonjour parce que
si je ne dis pas bonjour, j'ai l'impression qu'il y a ma mère derrière qui me dit « Est-ce que tu as dit bonjour ?» Okay, I always hear, if I don't say hello, I always hear my mother's voice behind me saying, "Did you say hello?" Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir si dans la salle, il y a Paloma. Before we get started, I would like to know in the room if there's a Paloma. Mais Paloma, tu es là. You're here. Alors, Paloma, je la connais depuis qu'elle est toute petite. So I've known her ever since she's been like this. Et c'est une grande amie de mon fils Kefren. She's a great friend of my son, Kefren. Donc, avant de commencer, je suis obligé de faire un gros câlin à Okay, Paloma. Before anything else, I must give her a hug. Tu vas bien? Ça fait trop plaisir. Ça y est, it's okay. All done. Alors, je suis né aux Antilles. So I was born in the West Indies. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 9 ans. I was 9 when I arrived in France. Et je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. And I often say that I became a black person at the age of 9. Parce que je suis arrivé dans cette classe de CM2 à Bois-Colombes. So I basically arrived at fifth grade in Bois-Colombes. Et dans cette classe de CM2, il y a des enfants qui m'ont insulté de sale noir. And when I arrived, some kids insulted me and they said I was a dirty black guy. Et donc, je ne comprenais pas. And of course, I didn't understand what was happening. C'est comme si je ressentais une blessure à l'intérieur de moi. It was a deep wound inside of me. Et je dis que je suis devenu noir à 9 ans parce qu'en Guadeloupe, je m'appelais Lilian. And I said I became black at the age of 9 because in Guadeloupe, my name was Lilian. Ma maman m'appelait Lico, My mom used to call me Lico. et ça reste entre nous. And please, this stays amongst ourselves. Et donc, je rentre à la maison, je demande à ma maman, And I go back home and I ask my mom, pourquoi en fait ces enfants m'ont insulté de sale noir? why did they treat me that way? Why did they call me names? Et elle m'a donné une très mauvaise réponse. And she gave me an horrible answer. Elle m'a dit, c'est comme ça, les gens sont racistes et ça ne va pas changer. She said, that's the way it is. People are racist. This is not going to change. Comme si le racisme, en fait, était une fatalité. As if racism was a fatality. Et donc, depuis l'âge de 9 ans, j'essaie de comprendre en fait le pourquoi du racisme. So ever since I've been nine years old, I've been trying to understand racism. Et j'ai eu la chance de rencontrer des livres, des personnes qui m'ont donné à comprendre le pourquoi du racisme. And I was lucky enough to read books and meet people that made me understand what it is about. Et lorsque j'étais joueur de foot, And then when I started playing soccer, les journalistes ont commencé à me poser des questions autour du racisme. and journalists started asking me questions around racism. Et par mes réponses, ils ont compris que je comprenais le sujet. And through my answers, they started understanding that I understood the subject matter. En essayant de comprendre l'histoire du racisme, By understanding the history behind racism, j'ai rencontré aussi des sportifs, notamment noirs américains, I also met other sports people, African American people, qui ont aussi questionné la société sur l'égalité raciale. that question society on racial equality. Et donc, effectivement, je suis, en tout cas pour moi, dans ce cheminement, c'est-à-dire me servir de ma notoriété pour questionner la société. So this is my path, basically. I use my being famous to question society. Parce qu'en règle générale, chacun de nous ici, nous sommes le fruit du passé. Because as a general rule, each and every one of us, we are the fruit of the past. Et on oublie de se poser des questions qui me semblent essentielles. And we tend to forget to ask ourselves fundamental questions. Pourquoi je dis ce que je dis? Why do I say what I say? Pourquoi je pense ce que je pense? Why do I think the way I think? Et en règle générale, on pense ce qu'on pense, on dit ce qu'on dit, par rapport aux histoires qu'on nous a racontées. And usually we think what we think and say what we say based on the stories we were told. Mais très souvent, l'histoire qu'on nous raconte est racontée d'un point de vue. But the story we are told are being told from a specific point of view. Et donc, il faut questionner ces points de vue pour avoir une pensée plus complexe et plus libre. So we have to question those point of views to understand things in a more complex way. This is so good. Now all of my questions are like
just different. Donc toutes mes questions maintenant, vous avez changé le cours de questions. And it makes me happy because, especially in Africana studies, the things that you're talking about are exactly how we encourage students to look at the world. Donc c'est vraiment parfait parce que ça encourage, c'est ce que nous faisons nous dans la façon dont nous enseignons aux étudiants, et c'est justement de regarder les choses sous un angle différent. So I want to, I noticed that you said you read a lot, right? And all of that, in your writing, it's very clear that you have read a lot. Dans vos écrits, notamment, on comprend que vous avez énormément lu. And I'm thinking about even the title of this most recent book. In the French, it's On ne n'est pas blanc, on le devient, which of course is like Simone de Beauvoir said. Donc le sous-titre de votre livre en français est issu, c'est un petit peu tiré de la veine de Simone de Beauvoir. And then in the English translation, I hear Frantz Fanon, right, behind the mask of racial identity. Et voilà, donc la traduction en anglais est plus tirée de Frantz Fanon. So my very professorial question that comes out of this. Donc une question très professorale. Can you talk more, especially for the students right here, about how your influences in terms of reading, but also activism, both in terms of your history, right, like you said, the past, but your contemporaries as well. What are the things that influence you Donc, est-ce que intellectually? vous pouvez nous dire un petit peu plus sur vos influences, ce que vous avez lu, ce qui vous a donné l'inspiration dans votre écriture? Alors, tout d'abord, effectivement, il y a une influence de Frantz Fanon. So, a definite influence from Frantz Fanon. Frantz Fanon est un auteur martiniquais. He's an author from la Martinique in the West Indies. Et effectivement, étant de la Guadeloupe, je me retrouve totalement dans son histoire. And I perfectly, embody or find myself in his story, being from the West Indies as well. Parce que lorsque vous êtes né aux Antilles, vous êtes né français. Because when you're born in the West Indies, you're born a French person. Et quand vous arrivez dans l'Hexagone, vous devenez noir. And when you arrive in continental France, you become black. Et on vous renvoie à un pays qui serait un pays de noirs. So, and you're being brought back to a country of black people, basically. Et donc, lorsque je disais, par exemple, que je venais de la Guadeloupe, So when I used to say that I came from Guadeloupe, la plupart des gens ne savaient pas, most people didn't even know, mais ils étaient persuadés que c'était en Afrique. but they thought it was in Africa, Parce que les Noirs sont en Afrique. because black people are in Africa. Et donc, ce n'était pas possible d'être une personne noire et française. And then you could not be a French person and black at the same time. Et donc, dans les écrits de Frantz Fanon, je me comprends et je comprends aussi les préjugés qui circulent dans la société. So in Frantz Fanon's writing, I understand myself, I identify myself, and I understand and identify with the prejudice of the French society. Et Frantz Fanon nous invite à comprendre les identités que nous portons And this author invites us to understand the identities that we hold within each of us et surtout pour les dépasser. and to go beyond them. Je vais poser une question. I'm going to ask a question. Alors, qui ici est blanc ou blanche? Who is white, male or female here in the room, please? Ok. Madame. Oui. Yes. Vous êtes... Ah, non. Alors, mademoiselle, Miss. venez. Miss. Vous Please- appelez comment? please come Prenez le over. micro. What's your name? Prenez le micro. A mic? Take a mic. Bonjour. Vous appelez comment? Grace. Grace. Vous avez quel âge? How old are you? 24 ans. 24 ans. Depuis quand vous êtes blanche? When did you start being white? À la naissance. Vous êtes blanche à la naissance. You've been white since birth. Oui. Ok. Est-ce que vous reconnaissez les couleurs? Si je vous montre quelque chose de rouge, de vert, est-ce que vous pouvez les reconnaître? If I show you something red, something green, do you recognize colors? Yes, in that sense. Ok. Dans ce Ça, sens-là, c'est de oui. quelle couleur? What's this color? Red. Rouge. Là, c'est quelle couleur? What's this color? Black. Ok. Ça, c'est de quelle couleur? What's this color? White. Est-ce que vous êtes de la même couleur que cette feuille? Are you this color?
Oui? That's a yes. Venez voir, s'il vous plaît, venez voir. Please come over. Parce que peut-être que vous êtes trop loin de la feuille. Maybe Venez you voir. might be too far from the sheet. Please Yes, come yes. over. Excuse me because I'm afraid. Come. You see? Est-ce que vous êtes de la même couleur que cette feuille? Are you this same color? Alors pourquoi vous dites que vous êtes blanche? So why do you say you're white? I am a white woman. I am a white woman. Je suis une femme blanche. Oui, mais pourquoi vous dites que vous êtes blanche? Puisque vous n'êtes pas de la même couleur que cette feuille. Why do you say you're white? Because you're not as white as this. That's an excellent question. Pourquoi? I believe I've been, the word that comes to mind is trained. I don't believe I was trained as a white person, but in a way I was. J'ai été formée à penser de cette façon. Ça, c'est très important à comprendre. Very important point here. Effectivement, nous portons des identités de couleur de peau, So we carry identities of skin colors, mais nous ne connaissons pas l'histoire de ces identités. but we do not know the history behind those identities Parce que effectivement, vous n'êtes pas blanche de peau. because your skin is not white. Et effectivement, il y a des livres qui m'ont emmené à réfléchir sur ce sujet. And there's definitely been a lot of books that brought me, helped me think about the subject Mais matter. il y a aussi la vie de tous les jours qui m'ont enseigné certaines choses. But there's also the daily life that taught me a lot of things. Par exemple, en discutant avec mon jeune fils, Kefren, qui avait 4-5 ans, So when I chatted with my young son, who was 4 or 5 years old, je lui ai dit, mon chéri, dis-moi, tu es le seul petit noir de ta classe. and I told him, my little darling, you're only a little black boy in your room, in your classroom. Et lui me dit, mais papa, je suis pas noir. And he said, I'm not black. Et moi, je me dis, tiens, il assume pas sa couleur de peau. And I'm like, oh, he doesn't really assume the color of his skin. Il me dit, ben papa, je suis marron. He says, I'm brown. Je lui dis, mais les autres de ta couleur, ils sont de quelle couleur? And the other color kids, what colors are they? Ben, il me dit, mais ils sont roses. Are they pink? Et donc, on voit que lorsque les enfants sont très petits, en fait, ils n'ont pas encore intégré certaines catégories. So when they're younger, kids do not put other kids into specific categories. Et lorsque vous intégrez la racialisation, And when you integrate racialization, il faut savoir que c'est lié à une histoire très ancienne. it goes back to a very, very remote history. Et donc, c'est pour cela qu'effectivement, lorsque vous lisez des livres comme Frantz Fanon, Aimé Césaire, So that's why when you read books by Frantz Fanon or Aimé Césaire, vous comprenez que l'histoire du racisme est très, très ancienne. you understand that the history behind racism is very old. Et que chacun de nous ici, And each of us here, nous avons certains préjugés liés au passé. we have prejudice linked to the past. Et si vous analysez ces préjugés, And if you analyze those prejudice, vous allez voir que vous le portez en vous, you will not only see that you carry them in you, vous allez voir que vos parents les portent en you eux, will also see that your parents carry them in themselves, vous allez voir que vos meilleurs amis parfois les portent en eux. but also your best friends. Et si nous voulons dépasser ces préjugés, il faut connaître l'histoire. And if we want to go beyond this prejudice, we have to know history. Donc si vous n'êtes pas blanche, vous êtes de quelle couleur? So if you're not white, what color are you? I don't know. Généralement, les enfants ils disent beige. Usually kids say beige. Donc effectivement, oui, c'est vrai que je pense que j'ai eu la chance de lire beaucoup de livres d'histoire sur ces sujets. So I think I was very fortunate to have been able to read a lot of books on the subject matter. Beaucoup de livres sur la sociologie aussi, Many books on sociology, sur la psychologie de groupe on the group psychology et sur l'économie. and economy. Parce qu'en fait, le racisme avant tout est une idéologie pour légitimer une violence économique. Because racism is an ideology to legitimize economic violence. Par exemple, lorsqu'on parle de la traite négrière, de la colonisation, When you talk about colonization, about slavery, il faut faire très attention à ne pas croire que c'est un affrontement entre personnes de couleurs différentes. we can't believe that it is a confrontation between people of different colors.
C'est avant tout des systèmes économiques It's economic systems qui ont besoin de légitimer leur violence. that need to legitimize violence. Et donc, on construit l'idée qu'il y a des gens qui sont exploitables. So we built around the idea that some people can be exploited. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle du sexisme. It's the same thing for sexism. On a construit des catégories We built categories où on a dit qu'il y avait une catégorie qui pouvait être exploitée par l'autre. where we said there was one category that could be exploited by another one. Et très souvent, chacun de nous, nous acceptons, nous reproduisons ces schémas de pensée And very often we accept and we reproduce that way of thinking, et souvent de façon inconsciente. and very often in an unconscious way. Voilà pourquoi il est important de connaître cette histoire. That's why it's very important to know that history. Grace, Thank you. Grace, you can go. Thank you. Before I ask the next question, I'm going to ask, we have seats in the front here, so please don't be shy. Come forward. I don't want anyone to be left standing or uncomfortable. We're hospitable here at Northeastern. Please, don't be shy. You can come all the way to the front. And I'll even keep talking so that everyone's not looking at you while you do that. OK, so, ah là là, OK, donc c'est vraiment difficile pour moi parce que, en fait, I was going to ask you, to give a brief synopsis of your book. Vous allez vous demander de faire un résumé bref de votre livre. OK. But I can. But I also want to know, because you've already started going in there, right, with the La Pensée Blanche and what you just described and showed us. And so I'm going to ask you to give us that, as well as to talk about the relationship between the different books, right? So I think the first one I read was The Black Stars, which I Le premier livre loved. que j'ai lu, c'est Black Stars, l'Étoile Noire. And you've gone on to publish many other books, and so I'm really curious to know, how do you see the trajectory between le cheminement, en fait, the path between the books? Donc, vous en avez publié d'autres, donc je voudrais connaître un petit peu le cheminement d'un livre à un autre. Pour dire la vérité, très souvent, c'est la demande d'un éditeur. So if truth be told, it's basically the publisher that's making a request. Vous avez de la chance, hein? You're C'est pas comme lucky ça pour enough. tout le monde. You're lucky. Et donc, Philippe Ray me dit, voilà, j'aimerais que vous fassiez un livre. So Philippe Ray asked me to write a book, Et je lui dis, mais je n'ai rien à raconter. and I tell him I have nothing to say. Il me dit, si, vous avez des choses à raconter, j'en suis sûr. And he says, oh yes, you do. You have plenty to say. Et donc, m'arrive une idée, M'arrive l'idée. et je me dis, ouais, ce serait intéressant peut-être de faire comprendre aux gens que souvent, le racisme est lié à un imaginaire collectif. So I told him it would be interesting to show that racism is linked to an imaginary, a collective imagination. Comme je vous ai dit, on ne peut pas penser à travers des choses qu'on ne connaît pas. So as I said before, we can't think through things that we don't know about. Donc voilà pourquoi il faut enrichir ses connaissances. So we have to know more and know better. Plus vous enrichissez vos connaissances, plus vous avez une capacité de réflexion. The more you know, the better that you can think. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait intéressant effectivement de montrer les personnes qui m'ont éduqué à comprendre le racisme et surtout qui ont développé en moi une certaine estime de moi-même. So it would be interesting to show the people that educated me on racism and helped me build my own confidence. Parce que lorsque vous subissez le racisme à l'âge de 9 ans, Because when you experience racism when you're 9 years old, ça touche quelque chose d'essentiel chez chacun de nous ici. it touches deep inside something very, very strongly, very deep inside each and every one of us here. La chose la plus importante pour un individu, The most important thing for an individual c'est d'avoir confiance en soi. is their trust within themselves. Et donc moi, j'ai dû construire cette estime de moi So I had to build this self-esteem et trouver des personnalités noires qui me démontraient le contraire de ce qu'on voulait me faire croire dans la société dans laquelle on vivait. and I had to find black people that would try to demonstrate the opposite of what I was trying to make believe. Donc j'ai commencé à revisiter ce que j'avais appris à l'école. So I started revisiting all the knowledge that I learned at school.
Et je me suis rendu compte que la première fois que j'avais entendu parler de l'histoire des populations noires, And I realized that the first time I heard about the history of black populations, c'était à travers de l'histoire de l'esclavage. it was through slavery, the story of slavery. Est-ce que vous vous imaginez comment l'inconscient collectif, si on croit que les populations noires commentent leur histoire par l'esclavage? Do you realize the impact if we believe that it all started with that story? Alors, lorsque j'étais joueur de foot, So when I was a soccer player, lorsqu'il y avait des enfants qui me demandaient de signer des autographes, when kids asked me for autographs, je leur disais OK, avec plaisir, mais par contre, est-ce que je peux vous poser une question? I told them, absolutely, okay, will do, but may I ask you a question? Et je leur disais, la première fois dans votre cursus scolaire que vous avez entendu parler des personnes noires, c'était quand? So, and I asked them, when you were in school, when was the first time you heard about black people? Et les gens, parfois très gênés, me répondaient l'esclavage. And the answer sometimes, and they were a little bit disturbed by the question, and they said slavery. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il faut faire un livre où on va présenter une autre histoire des populations noires. So maybe I said it would be good to write a book to present the history of black people in a different way. Et donc voilà pourquoi j'ai fait ce livre, Mes étoiles noires, où je parle de Lucie, And this is why I wrote the book Black Stars, where I talk about Lucy, pour expliquer qu'effectivement l'histoire de Lucie, c'est une Africaine et que l'histoire du monde commence en Afrique. and to show that Lucy, she's from Africa, and the story of the world starts in Africa. Et j'ai présenté effectivement des personnages pour montrer par exemple qu'il y avait des pharaons noirs. And also introduce different characters to show black pharaohs, for example. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour beaucoup de personnes, mais ce livre a révélé des histoires qu'ils ne connaissaient pas. And for many people, it was a revelation on different stories that they were not aware of. Je me souviens d'une visite au Togo. I remember I visited Togo. Il y a une Togolaise ici. There's somebody from Togo here. Il y a des étudiants qui sont venus me voir en me disant, Monsieur Thuram, And some students came to speak to me, and they said, Mr. Thuram, ben, on pensait qu'en Afrique, on n'avait rien inventé. we thought that we'd never invented anything in Africa. Et c'est d'une violence totale. How violent is that? Et donc, en règle générale, lorsque j'écris aussi, So when I write, c'est pour le petit garçon que j'étais. it's for the little boy that I used to be. Parce que j'aurais aimé qu'on puisse me raconter ces histoires lorsque j'étais enfant. Because I wish I were told these type of stories when I was a kid. Parce que je pense que j'aurais gagné du temps sur, encore une fois, l'estime de soi-même. Because I think it would have helped me significantly with my self-esteem. Et pour ce qui est de la pensée blanche, So for white thinking, c'est parce que il y a un très grand musée en France qui m'a demandé d'être commissaire général d'une exposition sur le racisme. so there was a great museum in France that asked me to be a curator of one of their exhibits on racism. Et donc j'étais très heureux. And I was very fortunate and happy to do it. Et le jour de la présentation de ma perception de cette exposition, And the day I presented and I said how I felt about that exhibit, j'ai dit, voilà, je crois qu'il faut changer de point de vue. I told them, I think we need to change the point of view here. Parce que très souvent, lorsqu'on parle du racisme, Because on very- parle des personnes qui subissent le racisme. Because when we talk about racism, we talk about the people that experience the racism, at the receiving end of racism. Et donc l'idée de l'exposition, c'est questionner une catégorie qu'on ne questionne jamais. And the idea behind the exhibit was to question a category that usually do not question, La catégorie blanche. the white category. Qu'est-ce que c'est être blanc? What does it mean to be white? Comment on devient blanc? How do you become white? Et ce qui était incroyable, c'est que je sentais l'énergie de la salle And I could feel the energy from the room. qui disait « Qu'est-ce qu'il nous veut ?» What was like, what does he want? Parce que tout d'un coup, il y avait les blancs, Because all of a sudden, we had the white, et tout d'un coup, je n'étais plus le commissaire général, and I was no longer the curator of that exhibit. j'étais devenu un homme noir. I became a black man. Qu'est-ce qu'il nous veut? What does he want? Et donc, bien évidemment, nous n'avons pas fait
l'exposition So of course, the exhibit did not happen parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour questionner cette catégorie. because they did not agree. They did not want to question that category. Et donc, comme nous n'avons pas fait l'expo, j'ai commencé à me poser des questions, à savoir, mais en fait, qu'est-ce qui dérangeait en fait sur le fait de questionner la catégorie blanche? So since we did not do the exhibit, I started questioning myself. What was so disturbing that we didn't have this exhibit? Et donc, j'avais des discussions en famille, avec mes enfants, avec ma femme. So I started chatting with my wife, with my kids about it. Et je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est si dérangeant? And I was asking them, what is so disturbing about it? Donc, je prends la décision d'appeler un ami d'enfance. So I decided to call a childhood friend. Et quand je dis un ami d'enfance, c'est un frère de sang. So it's basically a blood brother. Et je lui dis, Franck, il me dit, ouais. Franck, est-ce que je peux te poser une question? So I asked him, his name is Frank, and I said, Frank, may I ask you a question? Il me dit, bah oui. And he said, sure. Je dis, Franck, dis-moi, je suis noir? And he said, tell me, am I black? Il me dit, bah ouais. I said, yeah, sure. Je lui dis, ben, si je suis noir, toi, t'es quoi? And if I'm black, what are you? Il me dit, ben, je suis normal. And he says, I'm normal. Et je lui dis, attends. Qu'est-ce que wait, tu me dis? T'es normal? What are you telling me? Are you normal? Et moi, je suis pas normal? And I'm not normal? Il me dit, non, c'est pas ce que je voulais dire. That's not what I meant. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire a fait croire aux personnes de couleur blanche So history made white people believe qu'ils étaient la norme. that they were the norm. Mais c'est vrai. And it's true. Comme on a construit l'idée que l'homme était la norme. So the same way we built the construct that men is the norm. Et quand vous êtes dans une catégorie dite dominante, And when you belong in a dominating category, vous n'avez pas d'auto-questionnement. you don't question yourself. Et donc voilà pourquoi il est intéressant de comprendre que toutes les catégories sont politisées. So it's interesting to see how all categories are being politicized. Et pourquoi aussi j'ai voulu vraiment changer de point de vue? So why did I want to change the point of view here too? Parce que j'avais participé à un événement dans un ministère en France. Because I took part in an event at a department, State Department ministry in France. Et chacun de nous, nous devions nous présenter autour de la table. And there was a round table and we had to introduce ourselves. Et donc je dis, voilà, je travaille sur la hiérarchie dans la société. And I told them I work on hierarchy in society. Et je leur dis d'ailleurs, autour de la table, c'est très intéressant, les personnes qui sont autour de la table. And I also told them, this is how interesting, let's look around the table. Who are the people around the table? Et le président de séance tourne la tête et dit, ah oui, c'est vrai, monsieur Thuram, il n'y a pas beaucoup de femmes. And the president of the session looks around, turns around and says, sure enough, not many women are represented here. Et moi, je lui dis, mais non, en fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y a trop d'hommes. And I told him, that's not the issue. There are too many men. Et là, tous les hommes m'ont regardé comme s'ils voulaient m'éliminer. And all men looked at me like they wanted to kill me. Et donc là aussi, ça m'a donné l'idée de se dire, effectivement, peut-être qu'il faut changer de point de vue et questionner les catégories qu'on ne questionne jamais. And that there was an incentive to ask again. Say, yes, we need to question those categories, especially the ones that we do not question on a regular basis. Je pourrais parler pendant des heures de mon livre. I could go on for hours, Je vais vous montrer cette carte. but I'm going to show you a map. Oh, is it backwards? En fait, très souvent, quand je montre la carte, il y a des gens en face qui me font When I show this map, I usually have people in the front that do this, or flip it. Et aujourd'hui, ça n'a pas manqué, il y a des gens qui m'ont demandé de tourner la carte. So, and today, it's the same thing. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la carte, la Terre, c'est comme un ballon de foot. So the Earth is like a soccer football. OK. Yes. On ne peut pas dire que ballon de foot est à l'envers. You can't say that the football is backwards. La Terre, c'est exactement la même chose. Same thing for the Earth. Tout est question de point de vue. It's all a matter of perspective. Moi, je suis français. I am French. J'ai grandi avec l'idée que la France était le centre du monde. I grew up with the idea that France was at the center of the world. Beaucoup de Français le pensent. Many people think that way. Many French people think that way. C'est un peu vrai.
It's a little bit true, Pas du tout. Je suis français. Pas du tout. because I'm French. Et donc, sur ces cartes traditionnelles, l'Europe est agrandie. So on those traditional maps, Europe is bigger, is enlarged. L'Amérique du Nord est agrandie. North America as well. L'Afrique est rétrécie. Africa is being smaller. Et l'Afrique est tellement rétrécie qu'on a l'impression que la Russie serait plus grande que le continent africain. And it's so small that we believe that Russia is actually bigger than the African continent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous avons grandi avec cette vision du monde. And we grew up with that vision of the world. Et est-ce que vous pensez sincèrement que c'est un hasard? And do you think this is by chance? Est-ce que vous pensez sincèrement que ça ne joue pas sur nos imaginaires? Do you think that doesn't play into your way of thinking, your imagination? Et donc voilà pourquoi, encore une fois, je dis que c'est très intéressant de regarder les choses d'un autre point de vue. So it's very important to look at things from a different point of view. Mais il faut faire très attention et être très préparé, But we have to be careful and we have to be prepared parce que ça va vous déstabiliser. because you're going to get destabilized. Et dans le livre, je raconte aussi une histoire qu'on raconte, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. And in my book, I also tell a story. It could happen in Africa, in Asia, and anywhere. Peut-être que je pourrais faire le... Est-ce qu'il y a des enfants ici? Are there any children here? Il y a des enfants ici? Mademoiselle. Ah ouais, mais Miss. toi, non, pas toi, je sens que... Est-ce qu'il y a un enfant ici? Are there children here? Jeune homme, derrière. Young man. Viens me voir. Behind. Come. On va voir si ça marche. Well, let's see if it works. Jeune homme, vous avez quel âge? How old are you? 13 ans. 13. Ah. Tu parles français. Est-ce que ça va marcher? Is this Dis-moi... going to work? oui. Traduisons Ah oui, pour les interprètes. Qui est Christophe Colomb? Who is Christopher Columbus? La personne qui traverse de l'Europe à Nouvelle-Angleterre. So the person that sailed from Europe to New England. C'est tout? Is that all? Il a dit qu'il a découvert Il a dit qu'il avait découvert l'Amérique. He said he discovered the Americas. OK. En He, fait, sorry, he said this student Edward said that Christopher Columbus said, right? Not Edward said. Edward said Christopher Columbus said. Just to be clear. OK. En fait, ce qui est très intéressant, un peu partout dans le monde, quand je me déplace, So what's very interesting is everywhere I go in the world, when les I gens, travel, quand je parle de Christophe Colomb, ils me disent qu'il a découvert l'Amérique. when I talk about Christopher Columbus, they say he discovered America. Et donc, je demande aux enfants de fermer les yeux, And I ask children to close their eyes de s'imaginer être sur le bateau de and Christophe Colomb. imagine sailing, with Christopher Columbus. Donc, nous sommes sur le bateau. So we're on the ship, Et je dis aux enfants, est-ce que vous voyez les gens sur la plage? and I ask him, "Do you see the kids on the beach?" Et les enfants sont surpris, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des gens sur la plage. And they're surprised because they don't know there are children on the beach. Et je leur dis, mais est-ce que vous pensez que les gens sur la plage disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? And do you think the kids on the beach say Christopher Columbus discovered America? Et les enfants, ils me disent, bah non. And they said, of course not. Et est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire racontée du point de vue de ceux qui étaient sur la And plage? have you ever heard the story from the point of view of the people that were on the beach? Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. And that's interesting. C'est pouvoir démultiplier les points de vue. So that we can demultiply the different point of views. Parce que si vous êtes éduqué à travers un discours où vous êtes le centre, Because if you're educated through a speech or discourse from which you are a center, vous finissez par mépriser les autres. you start despising others. Parce que vous pensez détenir la vérité. Because you think you own the truth. Et c'est pour cela qu'il est important de questionner tous les conditionnements que vous allez recevoir dans la vie. So you have to challenge everything that's been conditioning you. Et très souvent, on ne se rend pas compte à quel point nous sommes conditionnés. And very often we don't realize how much we have been conditioned. Les religions que nous pratiquons nous conditionnent à voir le monde dans un sens. We are being conditioned by religions to see things a certain way. Le pays dans lequel nous vivons nous emmène à nous conditionner dans un sens. The country in which we live conditioned to see things in a specific way. Et le niveau social dans lequel nous vivons nous emmène
à voir le monde dans un sens. And the social level in which we live makes us experience life a certain way. Moi, je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux enfants, c'est leur dire qu'ils doivent développer une certaine liberté de penser. So the greatest gift we can give children is to help them develop a different way of thinking. Et dans cette liberté de penser, vous allez peut-être donner le meilleur de vous-même. A freedom of thinking that will enable them to give the best of themselves. Mais sachez qu'être libre dans la pensée, c'est extrêmement difficile. But to be free in your mind is extremely challenging. Parce qu'autour de vous, en fait, on va vous dire qu'il faut faire comme on a toujours fait. Because around you, everybody's going to tell you to do the things the way they are done or the way they used to be. Et voilà pourquoi le racisme perdure, voilà pourquoi le sexisme perdure. This is why racism, this is why sexism just keeps on going. Parce que très souvent, ce sont des habitudes. Because those are habits. Thank you very much, jeune homme. Thank you, Edward. Il joue au foot aussi. Hein. Oui. He plays soccer. C'est un, comment appelle-t-on ça? Goalkeeper. Goalkeeper? Gardien, Gardien de c'est ça, but. merci. Donc ça j'avais veut dire oublié. que s'il est gardien de but, c'est qu'il est extrêmement courageux. So he's Voilà, very c'est ça. courageous if he's a Parce que goalkeeper. quand on est enfant, lorsqu'il y a un but qui est marqué, So when you strike a goal as et a on, kid, on regarde le gardien en disant bah ça va, t'aurais pu l'arrêter quand you même. look at the goalie and you say, hey, you could have Toujours sa stopped faute. it. Oui. C'est toujours la faute du gardien. It's Donc always his fault. il faut être courageux. You have Donc to be applaudissements courageous. s'il vous So plaît. please, we can applaud him. Ok, bon, c'est génial, hein, parce que vous êtes en train de dire des choses que moi, je dis tout le temps à mes enfants, aux étudiants, mais Je vous écoute pas. pas du tout. This is wonderful because I keep telling things to my children. You keep saying the same things of what I say about to my children, but they don't listen to me. Ben, en fait, je vais vous dire quelque chose. Parce Let que me tell moi-même, you j'ai été something. enfant. And I used to be a child myself. Très souvent, les personnes qui sont proches de nous nous disent des choses. Vous finissez par croire qu'on ne vous écoute pas. So very often we keep hearing things, and you think that they don't listen, Mais à la longue, on écoute. but in the end we do listen. Et donc, vous inquiétez pas. Les enfants vous donnent l'impression que So kids give you the impression that they don't listen or Mais say ils whatever, écoutent, vous allez voir. but they actually do. et ils vous remercieront plus tard. And they will thank you eventually. Merci, j'espère. Ok, I la hope. dernière question So last qui vient de question. moi. Après ça, je vais inviter. Oh, sorry, my last question. I'm supposed to speak English. The last question for me, and then I'll open it up to the audience. Dernière question. People have soccer questions, right? I can leave that to the audience. That's right. Okay, Il y a good. des questions foot ici. hein. Yeah, so I'll skip mine. Yours will be better. Okay. So in 2005 in Paris, I remember when Sayed and Bouna were killed. And these were two teenagers who were being chased by the police in France, and they ended up being So electrocuted and dying. il y a Sorry. deux adolescents qui ont été tués dans les banlieues en France en 2005. And so I was living in France at the time, and I remember that you were one of the prominent voices in the movement in response to what was happening. J'habitais en France à l'époque et vous avez été une des voix les plus fortes pour adresser le problème. So I want you to share with our audience, especially our young people here, about the importance of intervening in these kinds of high-profile racist events that continue to happen, of Donc, course. est-ce que vous pouvez parler un petit peu justement de l'importance d'intervenir et d'être une voix forte dans ce type d'intervention pour des sujets hautement médiatisés? Alors, tout d'abord, il faut savoir que intervenir est un geste politique. So, intervention is a political gesture. Ne pas intervenir est aussi un geste politique. Not intervening is also a political gesture. Parce que le problème, souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui laissent faire les injustices. Because very often, a lot of people let things happen Parce que parfois, ils ne comprennent pas la violence des injustices. because they don't understand the violence of what's being perpetrated Parce and que, how par- unfair it is, parce que parfois, ça ne les touche pas. because it doesn't concern them directly. Parfois, les personnes qui pourraient subir le racisme ne dénoncent pas aussi le racisme. And some other people that should be involved, they decide to not do it. They decide to not denounce Parce qu'ils ont intégré une certaine forme de fatalité, because they've basically given up, ou ils ont intégré, pire encore, une certaine peur. or they're fearful of it. Quand j'ai fait le livre La pensée blanche, When I wrote White Thinking, la première personne à me dire « Mais mon chéri, tu peux pas faire ce livre-là »,
The first person who told me, you can't write such a book, c'était ma maman, it was my mom, parce qu'elle avait intégré une certaine peur. because she was fearful. Qu'est-ce qui allait arriver à mon fils s'il fait un livre comme ça? So what was going to happen to my son if he writes such a book? J'ai des amis qui m'ont dit, Lilian, dès que le livre sort, tu prends un avion et tu retournes en Guadeloupe. And some of my friends said, as soon as the book comes out, hop on a plane and go back to the West Indies. Et lorsque je dis la pensée blanche, il faut faire très attention. And when I use the term white thinking, we have to be very careful here. Ce n'est pas la pensée des blancs. It's not the thinking of the white people. Ça veut dire que chacun de nous, peu importe nos identités de couleur de peau, nous avons des grandes chances d'avoir intégré l'idée qu'être blanc, c'est mieux. So each of us, regardless of the color of our skin, we have integrated the thinking that maybe being white is better. Et donc, très souvent, nous portons en nous des préjugés sur nous-mêmes. And we have prejudice even about ourselves. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, qu'il faut travailler à la déconstruction de ces préjugés. So we have to deconstruct those prejudices. Et lorsque vous avez déconstruit ce préjugé, vous pouvez vous mettre en mouvement pour dénoncer les choses. And only once you've done that, you can go ahead and denounce those things. Et il faut faire très attention à une chose. But let's be careful here. L'histoire a tendance à retenir des individus. So history tends to remember individuals. Vous allez entendre parler de Rosa Parks, You will remember Rosa Parks, de Frantz Fanon, Frantz Fanon, de Steve Biko. Steve Biko, Vous allez entendre parler de Nelson Mandela, Nelson Mandela, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Ces personnes n'existent pas seules. These people do not exist individually. Ce sont des milliers, des millions de personnes qui ont fait changer le système. Those are millions and millions of people that change the system. Donc ça veut dire que chacun de vous ici, vous avez un rôle à tenir. That means that each of you here has a role to play. Et donc effectivement, en France, quand il y a des problématiques, notamment avec la police, So when there are issues in France with the police, for example, malheureusement, il y a trop peu de personnes qui dénoncent ces violences that there's encore. too few people that talk about those violences. Parce que dans mon pays, lorsque vous dénoncez le racisme, Because when you denounce racism, que ce soit la police ou de la société civile, the police, the civil society, on fait quelque chose qui a été fait tout au long de l'histoire. we keep doing the same thing. On vous renvoie à l'idée que en fait, le problème, c'est vous. You're being told that the issue is you, actually, Et que vous êtes un raciste and that, anti-blanc. and that you are a racist against white people. Mais quand vous connaissez l'histoire, When you know history, vous savez que ce sont toujours les mêmes mécanismes. well, you know that it's the same mechanisms over and over. Par exemple, lorsqu'il y avait le procès de Nelson Mandela, So during the trial of Nelson Mandela, il y a un des juges qui lui dit « Mais monsieur Mandela, vous n'arrêtez pas de parler de noir, de blanc. Est-ce que ce n'est pas vous le raciste ?» one of the judges said, you talk about the white and the blacks, and why aren't you racist yourself? Aren't you the racist one? Et donc voilà pourquoi il faut connaître l'histoire. So this is why we have to know about history. Par exemple, lorsque vous vous intéressez à l'histoire du sexisme, So when you focus on sexism, for example, when you dive deeply into it, c'est exactement la même chose. it's the same thing. Les femmes qui prenaient la parole, qui dénonçaient les injustices, The women that spoke up, that denounced the injustice, il fut un temps, on disait que c'était des sorcières we used to tell them they were witches et on les tuait. and they were killed. Et donc, encore une fois, les enfants, prenez conscience de la profondeur historique. So children used to understand the depth of history. Et lorsque vous avez compris l'histoire, And when you understand history, vous savez que vous êtes du côté de la vérité you know that you're erring on the side of truth et que vous êtes beaucoup plus fort qu'on le pense. and that you're stronger than you think. N'oubliez jamais ça. Never forget about that. OK? Okay. All right, so we have time for questions now. If people could please line up at the mic to the right, you can get your questions. If you take too long, I have about 62 more, so we can go with those. To introduce ourselves. Yeah, my name is Robert from Kenya.
vient du Kenya. And I have a question regarding the identity of the French team. Alors, C'est question sur l'identité de l'équipe française. A lot has been said about the identity of the French team, but it's mostly from outsiders. Donc, beaucoup a déjà été dit sur l'identité de l'équipe française, mais elle vient de l'extérieur. And I would just like to get your point of view as somebody from the inside of the French team. Donc je veux le point de vue d'une personne à l'intérieur de l'équipe française. And the second part of my question is, do you think that the French team has inadvertently projected an illusion of égalité and fraternité that doesn't exist in the French society? Est-ce que l'équipe française a essayé de projeter une idée d'égalité et fraternité qui n'existe pas sans faire exprès, une réalité qui n'existe pas vraiment? Alors, tout d'abord, c'est vrai que c'est une réalité qui n'existe pas vraiment, So true, it's a reality that doesn't really exist. mais c'est une aspiration. We aspire to it, Et je pense que ça, c'est très, très important. and that's a very important point. Tout commence par une idée. Everything starts with an idea. Les enfants, tout commence par une idée. Kids, everything starts with an idea. Un jour, je me suis dit, je peux devenir joueur professionnel. One day I said, I want to be a professional player. Certains disaient, mais non, c'est pas possible. And some said, no way, it's not going to happen. Et donc, c'est important d'avoir justement cette idée d'égalité, de fraternité. So we have to have this idea of equality, fraternity. Et lorsque vous êtes français, And when you're, vous essayez d'y participer. and when you're French, you try to become it, to participate in it. Et lorsque vous êtes joueur de foot, vous essayez aussi de changer la société. And when you're a soccer player, you try to change society. Mais pour comprendre mon pays, il faut comprendre qu'il y a l'idée en France qu'il n'y aurait qu'une identité. So, but to understand my country, you have to understand that there's the idea that there would be only one identity. Et l'identité qui est la vôtre, c'est vous êtes français, française. And the identity is you're French, male or female. Et donc, en fait, c'est pas possible. And that's not possible Parce que vous avez des origines. because you have origins. Moi, par exemple, je suis antillais. I come from the West Indies. Il y a beaucoup de joueurs en équipe de France qui viennent d'origine africaine, par And exemple. maybe players comes from Africa. Mais quand vous essayez de dire que vous avez ces origines, on a l'impression qu'en fait, que vous vous désolidarisez de la France. Okay, but when you mention that you have those origins, we get the feeling that you try to dissociate yourself from the French identity. Et nous vivons aussi dans une certaine hypocrisie en France. So it's a little bit of a hypocrisy in France. Ça veut dire que peu importe votre couleur de peau, en fait, ça ne change rien. So regardless of the color of your skin, it doesn't change anything. Nous sommes des citoyens, citoyennes. We are citizens. Et donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez que parfois c'est extrêmement compliqué de parler du racisme. So when you understand that, you understand it's a very complex issue to talk about racism. Parce que beaucoup de personnes vous disent qu'en France, il n'y a pas de racisme. Because a lot of people will tell you in France there's no racism. Sachant que ceux qui disent qu'il n'y a pas de racisme, c'est ceux qui ne subissent pas le racisme. And those who say that are not the ones that experience racism. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de personnes en France qui travaillent pour faire évoluer les mentalités. But there's a lot of people in France that working at changing that. Ok. Merci. Merci. Thank you. Yeah, he's my husband. C'est mon mari. C'est mon I'm very mari. proud of him, and he actually stole my question, so Yeah. we'll deal with it later. So no, I just want to say thank you. Like, I just want to say thank you very much. Merci beaucoup. Je me retrouve beaucoup dans le témoignage que vous avez dit. I really find myself in a lot of what you've said. Yeah, so I'm French myself, so I was born in Togo, but my parents immigrated to France when I was a kid. Je suis née au Togo, mais mes parents ont déménagé en France. And I grew up dans le 91. Grew up in the suburbs of France, of Yeah. Paris.
And so here, your testimony was very interesting, and I'm so glad that you talk a little bit more about what it means to be black and French. Donc, votre témoignage était très intéressant, notamment ce que signifie être noir et être français. So the questions that I have is, so first, I need to introduce myself and a little bit more about what I do now today. So Donc, d'abord, je vais commencer par présenter. I'm the founder of Kids Think Art, so Les Enfants Pensent l'Art. It's an organization, a local organization here in Boston, and what we do is we provide unique art experiences to kids, lifting up artwork by and with people of color. Donc, gère une organisation à Boston ici avec les enfants et dans l'art. Pour Oui, pour les enfants de couleur. les enfants sur l'art créé par et pour les enfants de couleur. D'accord. For art created and for kids of color. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Can I bien have a sûr. question, please? Excusez-moi. Comme j'ai été invité, donc... I'm a guest here, so I'm going to ask questions. En fait, il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Quand on dit qu'il y aurait des gens de couleur, par exemple, on dit c'est un homme de couleur. So the term here is interesting. People of color. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas de couleur. That would also mean that there's people that do not have a color. Yeah, so that's Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens anormaux et des gens normaux. So there's Des gens qui n'ont pas de normal- couleur. Normal people and not normal people. yeah. No, I really appreciate your question, and I think that's all about terminology. Like les Yeah, mots qu'on utilise sont très importants. La terminologie est très importante. Et en fait, ce qu'on fait, enfin, mon organisation, c'est vraiment relié à ce que vous avez dit, this non-white center approach, and like how we're thinking about the world where we are not centering something around white people. Donc ça n'est pas centré sur les blancs. So that's what it is. But anyway, I'm gonna go to my question. Donc la question est la suivante. So my question is like, so first you talk a little bit more about what's it mean to be black and French, but what I really want to know from you is like, what advice do you give to the next generation, whether they're like Donc, quelle here est votre in the recommandation US, pour quelle est votre recommandation, les conseils pour la génération suivante? whether they're here, here in the US, but also specifically in France. États-Unis et en France. What advice do you have for them in terms of like how they can move things around and really break barrier around racism? Pour éliminer ces obstacles, pour éliminer ces barrières, comment faire avancer les choses? Quel conseil auriez-vous aux États-Unis et en France? Encore une fois, je pense qu'il faut s'attarder à regarder l'histoire So we have to look into the history et dire aux enfants que l'égalité ne se donne pas, elle se gagne. and that equality has to be won Et de faire très attention dans la lecture de l'histoire, and have to be very careful when you read history parce qu'on a tendance à ne pas mettre en lumière les luttes pour l'égalité. because we tend to not highlight the fights for equality. Parce qu'on a toujours tendance à faire croire aux gens que ce sont les institutions qui finissent par changer et qui finissent par donner plus d'égalité. And that we make believe that it's the institutions that give more freedom, that makes the change. Alors que ce n'est pas vrai. But it's not true. Ce sont les individus qui n'acceptent plus l'inacceptable It's the et qui individual. dénoncent ça et qui changent les choses. It's the individuals that no longer accept the situation and denounce it and makes things change. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le racisme, c'est une idéologie politique. And as I said it earlier, racism is a political ideology. Et donc, cette idéologie sépare et opprime les gens. It separates and oppresses people. Et donc, l'idée pour les plus jeunes, c'est essayer de mettre en place une idéologie politique où, en fait, qui va avoir de la redistribution des richesses. So, and the idea is to put into place an ideology that redistributes wealth, Où il y aura en fait une volonté de faire ensemble, with a willingness to work together de faire pour tous et peu importe la couleur de peau ou le genre. to do for all of us, regardless of the color of your skin. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système économique qui construit un discours. And today we're in a political system that builds this type of discourse. Et il ne suffirait pas
de mettre des personnes de couleurs différentes tout en haut de l'échelle, And it's not about setting people of different colors at the top of the hierarchy pour changer le système. to change things. Parce que ces personnes-là, s'ils reproduisent le système économique, Because these people, if they reproduce the same economic system, il y aura toujours de la violence pour la majorité. they will always be violence for the majority. Et donc l'idée, c'est vraiment, je pense que c'est un peu jeune, mais commencer à réfléchir sur la violence du système économique et du système capitaliste dans lequel nous vivons And aujourd'hui. it's about rethinking about the violence of the economic and political system in which we live. Et ce qui est très intéressant dans ce discours économique dans lequel nous nous trouvons, And what's very interesting in this discourse in which we live, on finit par vous faire croire que si vous êtes pauvre, par exemple, you're being made to believe that if you're poor, for example, c'est de votre responsabilité. it's your fault, it's your responsibility. On finit par vous faire croire que le faire du commun, ce n'est pas naturel. And that's sharing things, making things common is not a natural state. Et la pire des violences dans la vie pour un individu, c'est être seul. And the worst violence for an individual is to be alone. Alors qu'aujourd'hui, on vous fait croire que c'est une force. And today we are being made to believe that it's a strength. Voilà, s'intéresser à la politique. Voilà. So focus on politics. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Good morning. Bonjour. Bonjour. Ça va? My name is Patrick Sylvain. I'm a professor at Simmons University. Professeur Simmons. So I'm going to make a question that has two parts. If you were to compare American football with the real football, S'il fallait soccer, comparer le football américain. Ce n'est pas moi qui dis ça. He said it. Moi, je veux pas de problème. He said it. I don't want any problems here. the vast majority of American footballers, or we can call it American rugby, American football, we're seeing that in Europe, even Ireland has black player, England and France. What do you think would be the possibility of having a black coach in France or in England, the same way that there is a sort of like a difficulty of accepting, of having black coaches in the NFL, the American football? So a person like you, for example, go ahead. Donc, vous avez compris, c'est bon, avoir un coach, un entraîneur noir, ouais. En fait, il faut se poser la question, pourquoi il y a très très peu d'entraîneurs noirs? So why are there very few black coaches? That's the Et- first question. Et donc les enfants, tout commence aussi par une question, pourquoi? So everything starts with a question, the why. Mais il y a très peu d'entraîneurs noirs parce que dans l'inconscient collectif, le corps noir n'est pas là pour penser. There are very few black coaches because in the collective thinking, black people are not there to think. Black bodies, Ouais. yeah. Bodies, I'm sorry. Et donc, en fait, si vous devez jouer, vous êtes un corps fort, vous pouvez jouer. And if you can play, if you're that way, you're a strong body, you can play. Tout d'abord, en France, il y a un préjugé qui circule depuis très très longtemps, So there's a prejudice in France that's been going on for a long time. c'est que les Noirs seraient plus forts physiquement. It's that black people are stronger, would be stronger physically. Mais lorsqu'on parle de ce préjugé ne parle pas des Noirs. But when you talk about that prejudice, you're not talking about black people. En fait, il faut entendre, les Blancs sont plus intelligents. You have to understand white people are smarter. Et donc, en fait, nous circulons et nous acceptons ces préjugés. And so we accept this prejudice. Même les personnes noires intègrent ce discours. Even the black people agree with this Parce qu'il y a discourse. beaucoup de personnes noires qui sont persuadées d'être plus forts physiquement. Because many black people are convinced they're stronger physically. Pourquoi? Parce qu'il faut bien être fort quelque part. Why? Because you have to be stronger in one area or another. Et donc, à partir du moment où, effectivement, on va dénoncer les choses, parler, ouvrir les yeux aux autres, So when you start opening things up to other people, opening their eyes, les choses pourront changer. things may start changing. Mais en même temps, attention. C'est-à-dire que dans le racisme, il y a aussi l'idée
que certains auront plus de probabilités que d'autres. But in racism, there's also the idea that some people have more chances than others. Et les personnes qui auront plus de probabilités vont tout faire pour que ça reste ainsi. And those will keep it that way. Donc voilà pourquoi je dis qu'en fait, vous êtes obligé de mettre en place un rapport de force, qui peut être un rapport de force intellectuel, en disant je sais ce qui se passe et je n'ai pas à subir et accepter. So you can say, I want to put a different system into place where you can say, I know what's going on and I don't have to accept it. Dans le livre, je raconte une petite histoire. In my book, I tell a story. Je suis avec un de mes coéquipiers. I'm with one of my teammates. Après les entraînements, nous sommes en train de faire des étirements. After training, we're stretching. Et il me dit, tu sais Lilian, avec ton physique et mon intelligence, je serais trop fort. And he tells me, with your physique and my brains, we would be the best. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je suis le titulaire et lui, il est remplaçant. And by the way, I'm playing and he's on the bench. Et donc, moi, je joue simplement que je suis fort physiquement. And I just play because I'm strong physically. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire, ces a priori, ces préjugés existent dans la société et il faut travailler ensemble pour changer les choses. So we have to be extremely careful. Those exist everywhere in society and we have to work together to change it. In my last part, very quickly, is in terms of Mbappe and the others, have you tried to reach out? Have they reached out to you to become a mentor? Est-ce que vous êtes devenu un mentor pour les Ah ben écoutez, moi, je ne sais pas qui je suis pour les plus jeunes. I don't know who I am for the younger ones. Mais en tout cas, j'essaye de dire aux plus jeunes, n'ayez pas de peur de prendre la parole, c'est très très important. But I tell the younger ones, do not be afraid of speaking up. It's Voilà. very important. Et peu importe si vous êtes joueur de foot ou non. Whether you play soccer or not. Voilà. Hello, my name is Anthony Njigwa. I'm from Kenya as well. That's a very good friend of mine. That's how I end up here. I had a question, and I know you just said we should insist on the why. So why is there not enough black players in France, including white players who are pushing anti-racism? Why there are not more black players in France who are Yes. advocating for anti-racism? Yes, and the question that to follow up the question was, is there a big penalty to pay if you try to be an activist in terms of endorsements and in terms of your career, and how did it affect you? So is there a penalty? So the first, you got the first one, right? Pourquoi il y a pas plus? Why aren't there more black players? Who are advocating anti-racism and white players, right? Black players. Yes, both black and white players Okay. who are not advocating. Alors pourquoi en France il n'y a-t-il pas plus de défenseurs antiracistes? Parmi les joueurs Oui, parmi les joueurs de foot, noirs ou blancs. noirs ou blancs. Et ensuite, is there a penalty that you pay for being an activist athlete in terms of endorsements? Ah, d'accord. Et en ce qui concerne les sponsors, est-ce qu'il y a une pénalité justement si vous parlez au haut fort, si vous êtes défenseur? Moi, je pense qu'il y en a très peu parce que, encore une fois, les joueurs n'ont pas compris le sens de l'histoire. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. So there are very few activists because if you speak up, you can't be unanimous, right? So that's why there's only very few of them. Et vous savez, il faut être prêt aussi à payer un certain prix. And you're going to have to pay a certain price, so to speak. Et il faut savoir que la grande majorité des individus, et ça aussi, il faut sortir du cadre du foot, ne sont pas prêts à dire ouvertement certaines choses. And many individuals are not ready to speak up and say certain things. Imaginons qu'il y ait une guerre, So let's say there's a war ici, là, comme ça. here. La grande majorité des gens ne seront pas des résistants. Many of the people here would not be resistant. Par contre, ce sont les résistants qui vont faire évoluer la situation. But the resistance will change the situation. Et les personnes qui vont être résistants, c'est qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin d'attendre la majorité. And the resistance are those who understand that they do not need to wait for the majority.
Mais ce qui est aussi intéressant, quand vous êtes résistant, vous savez qu'à la fin de la guerre, tout le monde dira qu'ils ont été résistants. And what's interesting is at the end of the war, they will know, everybody will tell them they were resistance. Donc voilà pourquoi il faut être éduqué à comprendre que chacun de vous, vous pouvez faire la différence. So this is why you need to understand and educate yourself so that you know that each and every one of you can make a difference. Et il faut faire la différence, parce que moi je crois vraiment à ça, So I strongly believe it. par respect des ancêtres. To as of respect of our ancestors. Parce que si on vit dans le monde que nous vivons, c'est parce qu'il y a eu des hommes, des femmes qui ont fait un travail, et donc nous devons continuer ce travail. And this is a way to thank the people that were there before us to make us live in the society that we live in. Thank you. Thank you so much. So we're going to take the next two. Just maybe we can go a little bit faster. But we might still get to you. Don't be so sad. But we'll just take two. Do you have some in the chat also? Okay, tell us the ones in the chat. This is from Rhonda. Should we be thinking about replacing our phraseology of white, black people of color so that the social... Désolé. Sorry, Tanya. Can you say it in the mic? Thank you so much. Should we be thinking about replacing our phraseology of white, black people of color so that the social construct of race is dismantled? Ok. Est-ce qu'il faut changer la terminologie, la phraséologie personne de couleur, blanc, noir, pour faire changer la construction sociale? C'est une très bonne question. Excellent question. Moi, je pense que déjà, il faut prendre conscience que ces catégories existent. So we have to become aware that those categories exist, first off. Moi, je viens d'un pays où on ne veut pas questionner ces catégories. I come from a place, a country, where we do not want to question those categories. Et dans le livre, j'invite les gens à prendre conscience de ces catégories pour pouvoir mieux les enlever. And in my book, I'm trying to invite people to become aware of those categories so that they can destroy them. Voilà. Ça y est, merci. Go ahead. So we'll take these two. Hi, my name is Patricia. I go to John D. O'Brien. I'm a sophomore. And I wanted to ask how you got the opportunity to play for the World Cup. Comment est-ce que vous êtes arrivé à jouer dans la Coupe mondiale, la Coupe du Monde? Alors, comment j'ai réussi à jouer la Coupe du Monde? Ben non, mais c'est très bien ça. Excellent. Alors, j'ai eu la chance de rentrer au centre de formation So I was lucky enough to enter the center of training de Monaco. in Monaco. Et là, j'ai eu un entraîneur qui a eu confiance en moi, And I met a trainer who believed in me. qui s'appelle Arsène Wenger. Arsène Wenger, that's his name. Et c'était un jeune entraîneur He was young. He was a young trainer. qui est devenu plus tard un très grand entraîneur. And he became later a Donc, great trainer. donc il m'a appris beaucoup de choses. And he taught me a lot of things. Après, je suis parti en Italie. Then I went to Italy. Mon premier entraîneur en Italie, c'était un très jeune entraîneur. My first trainer in Italy was very young as well. C'était Ancelotti, Ancelotti was his name. qui est devenu un très grand entraîneur. And he became a great trainer. Et je pense qu'aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur entraîneur du monde. And I think today he's believed to be one of the greatest. C'est juste pour te dire qu'en fait, très souvent, on oublie qu'on ne se fait jamais seul. And it goes to show you that very often we never become who we are by ourselves. Et méfiez-vous les personnes qui sont persuadées qu'ils ne doivent rien à personne. And beware of those who think they don't owe anyone anything. Et donc, comme j'ai rencontré ces entraîneurs, ils m'ont éduqué dans un sens et je suis devenu meilleur. And so those trainers helped me, they educated me, they helped me, they trained me to become better. Et donc voilà pourquoi j'ai fini en équipe de France And et nous avons la chance de gagner la Coupe du Monde. And this is how I got into the team, and this is how we won the World Cup. Voilà. Thank you so much. Thank you for your question. Thank you. Hi, my name is Sylvia, and I'm a student at Northeastern. Can you hear me? Okay. So my question is, what incidents of discrimination have you faced in your professional football career as you played at a time where anti-racism and the ideas of that were not as prominent? And what did you do about them?
And has these incidents influenced your anti-racism work? And you write for the newspaper, right? The Huntington? No, I don't. Oh, I you don't? Okay. Yeah, I just have my own notes. Oh, got it. Sorry, they want you to repeat. What were the incidents of racism that you've experienced, right, when you were playing as a footballer? Quel type de cas de racisme dont vous avez fait l'expérience quand vous jouiez au football? And what did you do about it? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, quand j'étais joueur de foot, notamment en Italie, So when I played in Italy, dans beaucoup de stades, il y avait des supporters qui faisaient le bruit du singe quand les personnes noires touchaient la balle. so there were a lot of fans that used to mimic monkey howling when a black person would touch the ball. Et c'est pour cela, encore une fois, je vous demande de comprendre l'histoire du racisme. And again, I'm bringing you back to telling you you need to understand the story behind racism. Si vous comprenez l'histoire du racisme, If you understand racism and its history, vous savez que c'est pas anodin que les gens fassent le bruit du singe quand un joueur noir touche la balle. it's not by chance that they choose to, sing like a monkey when a black person touches the ball. Parce que ça fait partie de la racialisation du monde. Because it's basically the racial imagery of the world. Tout en haut de l'échelle, il y avait les personnes supposées de la race blanche. So at the top of the scale, the white people. Tout en bas, il y avait les personnes dites de couleur noire, At the bottom, people of color, black qui étaient people, le chaînon manquant entre les singes et l'homme. and which was basically the missing link between the monkeys and the man. Donc, quand vous comprenez ça, vous savez que ces supporters ont un problème, So you understand that the fan has a problem, mais que ce n'est pas vous. and not you. Et vous savez que dans le racisme, la figure de l'homme noir, And in racism, the black man, the black person, en fait, valorise le fait de rejeter les personnes noires, valorise les personnes blanches. the fact that you reject the black man heightens up the white person. Donc ça veut dire que ces supporters qui voulaient être joueurs de foot, So those fans that want to be football players, soccer players, donc qui voudraient être à ma place, they want to be in my place, qui savent très bien que je gagne plus ou moins bien ma vie, that I make pretty good living, voudraient être à ma place. they would like to be me. Et donc, l'idée de me renvoyer à ma couleur, c'est pour se rassurer sur eux-mêmes. And so bringing them back to my own color is to make them feel better about Voilà. themselves. Et j'ai oublié quelque chose de très important. And I forgot something very important. Ils étaient jaloux parce que j'étais plus beau. And I'm more handsome, so they were jealous. Et plus vite, et plus... Non, mais non. Et le fait que je comprenais ce qui se passait, And also the fact that I understood what was going on je pense que c'était très important. was key. Voilà. Thank you. So we are going to take one more question. I do want to acknowledge before the next question that President Joseph Aoun just joined us. Thank you for being here. Professeur Big, Etienne. huge football fan. President of the university. And, you've met before. Vous vous connaissez, apparemment. And so I know all of my friends that are queuing, I appreciate you so much. I promise you, if you email your questions, we'll make sure that Monsieur Thuram answers them for you. He might write another book. He might have another book of letters to high school students. Okay. He's saying he's not going to do it, but don't believe him. I'll make sure he does. Okay, yeah, go ahead. You have a question. Please come forward. Bonjour Monsieur Thuram, je suis Hervé Jean-Pierre et je suis étudiant ici, haïtien. Haïtien, Aïbobo. He's from Haiti, and he's a student here. Et merci beaucoup d'être venu. Et avant de poser ma question, je voulais vous dire que je suis un très grand fan et j'avais votre photo dans ma chambre tout petit. So I'm a huge fan, and I used to have a poster of you in my bedroom when I was a kid. Attendez, jeune homme, vous êtes en train de dire que potentiellement je suis vieux. Are you telling me that I'm old? Non, pas vraiment, pas vraiment. Potentially. Encore, merci. Je vais poser ma question en anglais pour faciliter que tout le monde comprenne. En fait, here we in the United States recently with the death of George Floyd, we've had a lot of athletes who
came out and protest that death. And Il y a eu during énormément de protestations après George Floyd. and during that ordeal, there were a lot of critics that told the players, "Well, you just a player or just a star. Just you play soccer or you play basketball. You just do your job and just worry about that." Right? When that term was shut up and dribble, and when it come. So my question was about the intersectionality between sports and politics. How do you see that intersectionality, and also the parallel that we see right now? Well, the same people who were telling black players, well, to shut up and dribble, they're also the same ones right now criticizing the World Cup going on in Qatar. Talking about the way migrants are being mistreated. So the issue about racism, and when it's not about racism, and when it's right for players to talk and why not to talk. Could you talk about your own experience within that intersectionality? Well, you know, you had that experience of, well, you're only a soccer player. You don't know about that. Well, your job is to only play soccer. And yeah, could you talk a little bit about that? Thank you. Alors, tout d'abord, je reviens à l'histoire. So let me come back to history again. Toutes les personnes qui dénoncent des injustices dans une société Anybody who speaks up about injustice in society, ont fini par leur dire que ce n'est pas leur rôle, they ended up being told that it's not their job, et on essaie de les culpabiliser pour qu'ils puissent se taire. and they tried to be made feel guilty so that they would be quiet. Donc voilà pourquoi lorsque vous êtes une personnalité ou non, il faut dénoncer les injustices. So whether you're a personality or not, you have to speak up about Et injustice. être prêt aussi à recevoir des choses négatives. And be ready to experience negative feedback. Il faut savoir que s'il y a quelque chose qui est extrêmement politique, So if something is extremely political, c'est le sport professionnel. it's professional sports. Moi, j'ai été joueur de foot. So I used to be a soccer player. J'adore le foot. I love soccer. Mes enfants jouent au foot. My kids play soccer. Mais ça ne m'empêche pas d'analyser le foot. But I can still analyze and watch football. Et la Coupe du Monde, par exemple, vend le système économique dans lequel nous nous trouvons. And the World Cup sells the economic system in which we live. Donc c'est très important de ne pas être naïf. So we can't afford to be naive. D'ailleurs, quand je suis aux États-Unis, je vois beaucoup d'écrans dans les bars où il y a plein de sports différents. So when I'm in the US, I go to bars and there are a lot of screens, you know, that broadcast sports. Et donc c'est même très perturbant. It's really disturbing, actually. Mais c'est à l'image du capitalisme qui existe aux États-Unis. But it shows the American capitalism. Parce que ce qui est très intéressant, c'est comment en fait l'être humain fonctionne. And it shows how the human being works. En fait, nous sommes des êtres d'émotion avant tout. We are emotional beings, first and foremost. Certains qui penseraient être des êtres de raison, excusez-moi. So those who think they're reasonable beings, I'm sorry. Donc nous fonctionnons à travers des émotions. So we work through emotions. Et le sport, c'est incroyable pour éveiller ces émotions. And sports are incredible to raise those emotions. Et donc lorsque on vous attire à travers vos émotions, So when you're being pulled to those emotions, on peut vous vendre tout et n'importe quoi. we can sell anything to you. Et donc c'est pour cela qu'il faut vraiment analyser le sport, notamment le sport professionnel. So that's why we need to analyze, look at closely professional sports. Et une des émotions aussi qu'il faut vraiment faire attention, c'est la peur. And one emotion we need to be particularly careful about is fear. Et le système économique aussi crée des peurs And the economic system creates fears pour diriger la pensée. to
to drive thoughts, to change thoughts. Non, le sport professionnel doit être analysé parce que je pense que c'est juste extraordinaire. Ça raconte énormément de choses. Professional sports need to be looked at very closely because it tells so many stories. Alors, par exemple, moi, je suis joueur professionnel. I'm a professional player. Très souvent, on dit que dans divers championnats en Europe, So one says, in different competitions or championships, on dit que ce sont les plus forts qui gagnent. you say that the stronger wins. Et donc, vous êtes content d'être avec les plus forts. So you're happy to be part of the stronger ones. Mais en fait, la réalité, c'est les plus riches qui gagnent. But the truth is, it's the richer that C'est les wins. clubs plus riches qui gagnent. It's the richer clubs that win. Et si vous observez comment les choses ont évolué depuis mon époque qui est très très proche, And if you look at the way things have evolved since I stopped playing, which is not too long ago, vous allez voir qu'il y a plus de différences entre les clubs très très riches et les autres. you will observe that there are more differences between the richer clubs and the others. Et donc, lorsque vous observez comment la société évolue, And when you look at the way society has evolved, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de différences entre les très très riches et les très pauvres. there's a significant difference between the very rich and the very poor. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser le sport professionnel. That's why we need to look at the professional sports very closely. So again, you're making me so happy as Director of Africana Studies because, in our classes, this is what we teach about intersectionality, about racism, classism, sexism, and how all of that, they're all interconnected, Donc, tout ça, and they c'est très- affect everything in our lives. So everyone here, exactly, c'est la vie, it's life. Come sign up for our classes. So we are going to end our time together of speaking. Donc maintenant, ça va être la fin. Thank you again, merci mille fois, c'était Merci. vraiment génial. Thank you so much. Merci beaucoup. J'espère vraiment que c'est pas la dernière fois que vous venez à Northeastern. I hope it's not the last time that you will come to this university. If you would like to purchase a book, please go line up there. We have people from the bookstore that are here selling books, and Monsieur Thuram will sign them for you. You just have to come here. And I know I want to invite some of our, we want to invite President Aoun also to say something. No, pas du tout, rien du tout. Okay, and we'll have the students come and take a picture. So come. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, ça va? Ça fait plaisir de vous avoir chez nous.